N'hésitez pas à passer par le chat, je reste disponible pendant toute la durée du webinaire. Eh bien, je te laisse la parole, Kevin, et je vous souhaite à tous un très bon Merci. webinaire. Merci Pauline, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, donc c'est parti pour ce webinaire qui va vous, j'espère, vous informer, permettre de vous donner toutes les infos sur la nouvelle loi qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2023, qui, donc sur les logiciels d'encaissement, impose maintenant de générer la TVA dès la prise d'acompte. Donc sur les précédentes versions et avant le 1er janvier 2023, dès que l'on crée un acompte sur ODIS pour une commande, une réservation ou un SAV ou n'importe quoi, dès qu'on faisait une prise d'acompte sur ODIS, on avait uniquement une impression de ticket où il n'y avait pas de TVA, il y avait un montant total versé, mais il n'y avait pas de TVA. Et la TVA était générée uniquement au moment de la vente finale avec le chiffre d'affaires, avec le montant total. Donc là, il y a une nouveauté maintenant, une modification de ce process. Désormais, la TVA doit être générée au moment de la prise d'acompte et elle sera déduite au moment de la vente par rapport au montant de l'acompte utilisé. Donc ça, je vais vous montrer. Du coup, là, on va travailler sur enfin, je vais vous faire la démonstration sur une version 27 d'ODIS Retail, qui est donc la prochaine version qui prend en compte cette nouveauté réglementaire. Elle n'est pas encore déployée, donc c'est encore une version de développement qui est en train donc on est dans les peaufinages là avant de pouvoir la déployer très bientôt. Donc j'ai ouvert ODIS sur un dossier classique, magazine bijouterie classique, et on va regarder donc une prise d'acompte. Donc dans le menu des ventes, acompte commande réservation. Donc là, pas de changement au niveau de la saisie, hein, c'est toujours le même écran où on va saisir notre client, mettre un code opérateur. Alors qu'on mette ou pas des informations sur une commande ou une réservation de produit, ça c'est pas important. Ce qui importe, c'est la validation de l'opération finale avec un encaissement d'argent. Donc si par exemple ici on met 150 ou 50 euros, même, hop, 50 euros en carte bancaire pour cet acompte, en validant la facture, donc ça nous génère la compte. Et la facture, désormais, va faire apparaître un montant d'acompte. Un montant de TVA. Un montant de TVA. Alors qu'avant, la facture était en bas sans TVA. Il y avait un montant encaissé et puis c'est tout. Donc ça, c'est la première nouveauté visuelle et fiscale. Donc maintenant, on a bien le titre facture d'acompte, alors qu'avant, on avait uniquement le reçu, hein, qui était sous forme de... Il y avait le titre ticket, je crois, sur le document. Donc maintenant, dès qu'on fait l'acompte, on a la facture d'acompte avec le montant de TVA qui est déjà généré. Donc si on revient sur la journée de vente, l'interrogation des ventes, donc ça va être votre écran de contrôle, hein, enfin c'est votre écran de contrôle. On voit, donc ça, il n'y a pas de changement ici, versement d'acompte avec le montant, etc. On peut aller sur la droite, voir donc les colonnes ici. Maintenant, on a bien la TVA qui est affichée. D'accord? Alors attention, donc là, il y a, quand je vous disais une version de développement, il y a des petites choses qui sont en train d'être réglées, peaufinées. Je vous confirme que le montant encaissé lors d'une prise d'acompte, ce n'est pas du chiffre d'affaires. Donc ça, il faut regarder en bas ici, le chiffre d'affaires sur ma journée où il n'y a que la prise d'acompte, il est bien à 0. Là, il y a un petit bug ici, ça sera corrigé. Donc ça, c'est clair et net, ça n'a pas changé. Le chiffre d'affaires sera uniquement comptabilisé au moment de la vente finale du produit. Donc l'opération sur laquelle on va utiliser l'acompte pour payer le produit final.
Donc ici, montant encaissé, mais pas de chiffre d'affaires. TVA, par contre, déjà généré. Si on fait le journal des ventes en haut, on le revoit aussi sur le journal des ventes. D'accord, donc ici, il y a un montant de TVA. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Hop, je vais agrandir. Montant de TVA, mais pas de chiffre d'affaires. Il n'y a pas la ligne chiffre d'affaires. Donc, pour générer le chiffre d'affaires, on va le faire de suite. On va faire une vente utilisant cet acompte. On va le faire sur la même journée, comme ça sera plus visuel. On s'en fiche. Alors, juste 2 secondes, excuse-moi de t'interrompre, Kevin. Apparemment, Et on a moi, des soucis vidéo, donc je voulais savoir si on a 2 personnes qui n'arrivent pas à voir en fait la vidéo malgré une connexion et reconnexion, déconnexion, reconnexion. Je voulais savoir si vous pouviez dans le chat me dire si vous voyez, vous, l'écran de Kevin. Voilà. Ce sera pour qu'on puisse être sûr que ça vient de PC, de certains PC et pas d'autres. Alors oui, Flibustier Paris, oui, oui, je sais que vous ne le voyez pas, puisque vous faites partie des 2 personnes qui ne le voient pas. et toi, Pauline, tu as des Mais difficultés? moi, alors non, non, moi justement, j'ai l'écran et j'arrive pas donc j'arrive pas à régénérer la même erreur. Donc c'est pour ça que vidéo, ok, ouais, donc ça vient. Je pense que pour les personnes qui ont des problèmes vidéo, je suis désolée, je vous redis toujours la même chose, mais il va falloir vous déconnecter, quitte à même à relancer vos PC parce que en fait, on n'arrive pas à nous reproduire l'erreur. Donc c'est que ça vient plutôt de chez vous, ou alors peut-être utiliser un autre ordi ou sur téléphone aussi. Ça peut peut-être fonctionner. Voilà. Désolée pour cette interruption et désolée pour les problèmes de connexion. Voilà. Bon, je continue, et Donc puis bon, il y aura continue, la voilà. vidéo Il y aura au le final replay, qui voilà, au sera. cas où. Tout à fait, tout à fait. Je te laisse. Donc là, allez, je continue. J'étais en route du coup pour créer une vente en utilisant l'acompte que j'ai généré juste avant. Donc on va prendre un article, voilà, 250 €. Donc là, le programme, pas de changement à ce niveau-là. Le programme détecte que ce client a un acompte toujours valable. Donc il me propose de l'utiliser dans cette vente, ce que je vais faire. Et il me reste du coup 200 € à régler, que je mets en CB. Je valide ma facture. Je vais vous faire l'aperçu à l'écran. Donc là, pas de changement non plus. Au niveau de l'entête, c'est non plus de facture à la date d'aujourd'hui. Et là, c'est là où ça change un peu, c'est qu'on va maintenant avoir donc notre partie avec le corps de la facture sur le produit acheté par le client. Et en dessous, on va avoir une ligne maintenant, une ligne avec l'utilisation d'acompte et le montant du coup déduit. Et en bas, le montant de la TVA du coup sera le montant de la TVA sur 250 € moins le montant de la TVA sur 50 €. Donc on aura une TVA uniquement de 33,34 €. Donc ça, c'est un changement par rapport à avant, puisqu'avant, on avait ici la totalité de la TVA. On avait la TVA sur 250 € directement, alors que là, on a la TVA sur 200 € uniquement, puisque il y a déjà eu la TVA générée sur les 50 € d'acompte précédemment. Donc là, c'est là qu'est la nouveauté au niveau du déclenchement de la génération de TVA. Donc sinon, pas de changement au niveau de la saisie d'acompte, on va dire dans l'interface, hein, sur les écrans sont les mêmes. C'est vraiment au niveau de la génération du montant de TVA que ça va changer. Au niveau du coup alors pardon, je vais vous montrer la journée de vente avec l'écran ici d'interrogation. Donc maintenant qu'on a passé notre vente finale en utilisant l'acompte, on a bien la ligne ici utilisation d'acompte plus la ligne de vente de l'article. Et maintenant le chiffre d'affaires est bien à 250. Parce qu'ici on a vendu un article à 250, bien que le montant encaissé. Donc là, il y a une ambiguïté à bien distinguer. C'est cette colonne, c'est le montant encaissé. Donc tout à l'heure, on a encaissé 50 €, mais ce n'était pas du chiffre d'affaires. Là, maintenant, on a encaissé 200 €, mais en utilisant 50 € d'acompte, ce qui fait en fait un chiffre d'affaires de 250 €.
Donc ça, on le voit dans le journal. Aperçu de la journée ici, si je grandis un peu. Voilà, maintenant, on a notre chiffre d'affaires qui est créé, qui est validé par cette vente du produit. La vente du produit utilisant la compte a bien généré un chiffre d'affaires du montant du produit. Et pour régler cette vente, le client a utilisé un acompte plus des CB. Donc voilà la petite nouveauté au niveau de, on va dire, l'articulation comme ça et la chronologie du déclenchement de la TVA. Donc saisie d'acompte, on déclenche de suite la TVA. La vente utilisant l'acompte, eh bien, on va uniquement générer la TVA de la différence. Et après, toutes les opérations annexes de remboursement d'acompte ou de contrepassation d'acompte, là aussi, la TVA du coup va être décomptée, puisqu'on avait déjà créé la TVA sur le premier versement d'acompte. Donc ici, si je faisais un remboursement de cet acompte, si j'avais déjà généré 8,33 € de TVA, eh bien, j'aurais eu une opération de caisse avec moins 8,33 € de TVA dès le remboursement d'acompte. Donc la petite ambiguïté, comme je vous disais, maintenant, ça sera sur le montant encaissé versus le chiffre d'affaires. Il faudra faire attention, comme avant, hein, mais avant, l'acompte déjà n'était pas du chiffre d'affaires, sauf qu'il n'y avait pas non plus de TVA. Maintenant, sur un acompte, vous aurez de la TVA, mais ça n'est toujours pas du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est l'écran qui vous permet de contrôler ces montants avec l'accès au journal des ventes en haut. Alors, peut-être qu'il y a des personnes dans l'assemblée qui utilisent les anciens formats de journaux de caisse qui étaient en place avant le module ICAR. Donc ceux-là, on les retrouve toujours, on les maintient. Ils sont toujours disponibles dans le sous-menu Autres et Éditions diverses. Donc sur la journée ici, j'ai de même mon journal de vente, mais avec l'ancienne présentation. Je vais l'agrandir. Où on revoit un petit peu les mêmes infos, hein, et donc je vous confirme, vous voyez sur la prise d'acompte, le chiffre d'affaires est toujours à 0, bien qu'on voit un montant encaissé, et le chiffre d'affaires final, il est sur la vente du produit, là où on utilise l'acompte. Donc sur cette fenêtre ici, sur cet état, on voit que les montants encaissés et les chiffres d'affaires. Sur le contrôle journalier ici, il va y avoir le montant de TVA dans ce cas-là. Hop, ici, donc on a une nouvelle ligne ici qui correspond aux acomptes, aux utilisations d'acomptes. Alors dans mon cas, j'ai fait une vente et j'ai fait une prise d'acompte et une vente utilisant l'acompte, donc j'ai pas de montant de TVA. Je vais refaire une vente que ce soit visible. Hop. Rien à voir, c'est pas une vente qu'il faut faire, c'est un acompte. Je saute les étapes. On va mettre 55 €. Donc, comme tout à l'heure, je génère un nouvel acompte. Je ne vais pas faire de facture. Ça ne change rien. C'est juste pour vous montrer. Donc ici, sur l'ancien format de contrôle journalier, qui permet de voir les différents modes de règlement utilisés et les différents montants encaissés. Donc ici, sur ma ligne d'acompte, correspondant aux prises d'acompte, j'ai bien de la TVA générée. Ici, TTC et hors taxe, ça, c'est les montants encaissés. Donc ici, on a bien le montant encaissé de 55 € TTC pour mon acompte avec 9,17 € de TVA. Voilà, donc ça c'est la nouveauté qu'il peut y avoir si vous utilisez cet état, c'est que vous allez avoir de la TVA, c'est normal, sur une nouvelle ligne comme ça qui va apparaître pour mentionnant que c'est une prise d'acompte. Ça correspond aux opérations de prise d'acompte.
Il y a une nouveauté également sur l'achat d'or. Sur l'achat d'or, avant, vous pouviez, dans l'achat d'or, générer un acompte suite à la reprise d'or d'un client pour pouvoir utiliser l'acompte en suivant sur l'achat d'un produit du magasin. Ça n'est plus autorisé. Il faut passer maintenant par les bons d'achat. Ça revient un petit peu au même, c'est-à-dire que vous devez créer un mode de règlement bon d'achat sur ODIS. Donc ça, n'hésitez pas à contacter le support pour vous assister là-dedans. Donc il faut créer un mode de règlement bon d'achat de type bon d'achat d'or par exemple, j'ai mis. Et après, lors de l'achat du rachat d'or, ici, tarif 50. Je vais assez vite, parce que ça, c'est pas le sujet du jour. Voilà, donc ici, bon d'achat. Je vais générer un bon d'achat. Et en faisant donc la validation, ça me crée un bon d'achat numéro 2 pour ce client. Et donc là, on a... Alors, c'était une fonctionnalité qui existait déjà auparavant, la génération des bons d'achat, mais qui n'était pas très utilisée. On utilisait plutôt les acomptes directement pour créer un acompte. Sachez que maintenant, avec les bons d'achat, on a un sous-menu ici qui permet de visualiser les bons d'achat qu'on a générés pour vos différents clients. Et après, lors de la vente d'un produit, vous pourrez utiliser ce bon d'achat comme un mode de règlement. Sauf que, étant donné qu'on est dans la contrainte de l'achat d'or, on a la contrainte du délai de rétractation de 48 heures à respecter avant d'utiliser ou de faire quoi que ce soit avec l'or récupéré du client. Donc ça, il y a une contrainte sur les bons d'achat, c'est qu'on ne pourra pas utiliser le bon d'achat avant 48 heures, avant le délai de 48 heures. Si ici je fais dans la foulée ma vente et que je veux utiliser un bon d'achat, donc ça c'est la technique pour... normalement on doit biper les bons, mais ici il y a le code à mettre, donc c'était le 2. Voilà, il va me dire ça. Donc ça peut arriver si vous voulez faire une vente en suivant l'achat d'or, il va vous dire attention, le bon d'achat, il n'est pas encore validé parce que le délai de rétractation n'est pas encore allé à terme. Donc ça, c'est une nouvelle contrainte. Donc dans ce cas-là, pour l'instant, on n'a pas trop de solutions alternatives ou de contournements. Donc il faudra soit mettre en attente la saisie de la vente. Si le client qui vous donne l'or vous souhaite aussi acheter un produit aussitôt, au même moment, vous ne pourrez pas de suite utiliser le bon d'achat. Il faudra mettre soit la vente ou lui faire la facture au bout de 2 jours, soit lui demander de repasser dans 2 jours. Donc ça, c'est une contrainte mais qui arrive en conséquence de cette interdiction maintenant de générer des acomptes au moment de l'achat d'or. Alors la raison, c'est qu'il n'y a pas de TVA en fait sur tout ce qui concerne les rachats d'or. Donc du coup, ça ne passait plus dans le fonctionnement c'était plus cohérent du tout avec cette nouveauté sur la génération de TVA lors des acomptes. Donc on a décidé d'enlever cette fonctionnalité et de n'autoriser que la génération de bons d'achat dans l'achat d'or. Donc ça, c'était pour l'achat d'or. Pour la déclaration de TVA, pour terminer, là, du coup, c'est transparent, hein, il n'y a pas de
Elle est toujours ici, la déclaration de TVA mensuelle. Alors, soit vous utilisez cette présentation, soit vous faites la présentation par rayon qui est en dessous ici. Hop. Voilà, ça revient au même. Donc là, pas de changement dessus, hein, c'est au niveau du calcul ou de la présentation, c'est exactement comme avant. Sauf que maintenant, ben, ça prend en compte forcément la TVA des opérations correspondant à des acomptes. Alors qu'avant, la TVA, c'était forcément que sur des factures de produits. Donc voilà les nouveautés sur lesquelles on a travaillé et pour lesquelles on est en train de finaliser toute cette gestion dans la version 27 qui sera déployée prochainement. Là, elle n'est pas encore publique, on va dire, elle n'est pas encore déployée chez tous nos clients. On est en train de la finaliser, mais on a déjà la certification LNE hein, qui est maintenue dessus. Donc ça, c'est bon. Et on est en train, comme je vous ai dit là, tout au long de cette présentation, de caler quelques détails avant de la déployer à tout le monde. Voilà pour cette présentation. Merci Kevin. Très, très clair, hein. Tu es allé dans tous les coins et les recoins. Je pense que Voilà. c'est super. Peut-être juste rappeler, enfin, tu l'as dit tout au long de la présentation, mais rappeler que voilà, ce module est disponible dans la nouvelle version d'ODIS Retail. Ouais, Peut-être ça voilà. sera la version 27. Aujourd'hui, la dernière en exploitation, là, c'est la 26. Et donc la 27, avec quelques petites autres nouveautés, fonctionnalités, comme la prise de photo via smartphone, inclura également cette nouvelle génération ce nouveau mode de gestion pour la TVA sur acompte. Donc uniquement dans la V27, bientôt disponible. Ok, donc là-dessus, sur ce qu'on disait tout à l'heure, on vous informera via une campagne spécifique hein, de la mise à disposition de cette nouvelle version. Alors, nous avons une question de la boutique Flibustier. Du coup, j'ai pu suivre le début. Donc, quand on crée un nouvel compte, la TVA se calculera automatiquement dans ODIS. Oui. Point d'interrogation. Oui, oui, la réponse est oui. C'est la nouveauté légale qui nous a été imposée de générer la TVA sur le document d'acompte. Donc, si je reprends tout à l'heure, hop, le premier ou le dernier là qu'on a fait, le versement d'acompte. Si je vous remontre le document, maintenant on a vraiment une facture d'acompte qui se génère. Avant, c'était un ticket d'acompte et on a un montant de TVA, alors qu'avant, ça c'était vide. Il n'y avait pas de TVA ici. Il n'y avait pas cet encart. Mais là, vous n'avez rien à faire, hein, ça sera Donc, c'est calculé automatiquement. automatiquement géré. Ouais. Tout à fait. C'était la question. Euh, pour la boutique Flibustier, le replay sera disponible la semaine prochaine pour le démarrage du webinaire auquel vous n'avez pas pu assister compte tenu des petits problèmes vidéo de connexion. En complément, cette facture d'acompte peut-elle être envoyée par mail au client? Oui, alors depuis la V26, les documents de vente ici que l'on sélectionne, que ce soit des tickets de caisse, les certificats clients ou les factures, depuis la V26, on a la possibilité avec cette icône ici d'envoyer le document par mail. Donc ça peut être le ticket de caisse ou n'importe quel document qu'on sélectionne en vert ici, hein, si on fait ça, ça propose d'afficher, ça récupère l'adresse email du client qu'on avait affecté sur la vente, si on avait renseigné l'adresse mail dans la fiche client. Sinon, de toute manière, ici, on peut la corriger ou en ajouter une si on ne l'avait pas renseignée au moment de la création de la fiche client. Et en envoyant ici, ça génère un mail automatique avec alors il y a un texte de base qui sera envoyé remerciant le client de son achat et qui mettra à chaque fois le format sélectionné de document sera mis en PDF en pièce jointe. Sachez que le contenu du mail, le texte du mail peut être paramétré. On peut Alors, paramétrer alors, ici le corps du mail. je t'arrête, mais voilà, tu as montré, tu nous as fait le petit teasing qui va bien.
il y a un webinar qui a été fait justement sur les C'est éditions ça. et qui est disponible sur notre chaîne YouTube où vous allez pouvoir retrouver tous les paramétrages, toutes les possibilités de personnalisation des contenus, etc. Donc, merci pour le Voilà et teasing. ça, c'est à partir de la version 26 26. et suivante. OK. Je te donne encore quelques petites questions. Sera-t-il possible de consulter les détails d'une réservation à compte depuis le compte du client? Alors, quand on est dans le compte client ici, là, il y a pas de changement. On a uniquement le détail des passages, en fait, des passages, que ce soit de l'achat d'or, un acompte, versé. Alors ici, on verrait, oui, on verrait en dessous le produit, alors non, dans le cas d'un acompte et d'une réservation, je crois pas qu'on a le détail en dessous, mais on peut toujours rééditer la facture d'acompte qui détaille le produit réservé. Sinon, dans le cas des réservations ou des commandes, on a toujours le portefeuille de commandes réservation client dans le module des ventes, ici. Mais c'est effectivement un autre écran, hein, c'est pas directement dans la fiche client. Ou ici, on peut aller chercher donc sur le client si on a une commande ou une réservation en cours. Donc là, pour mon client, mais je vois que j'ai 2 commandes en cours. OK. Monsieur Blessac nous dit que c'est dommage. Peut-être quelque chose à, je sais pas, en termes de visualisation à faire remonter aux équipes. Je te laisse, je te laisse en juger. On a une autre question donc de Karine Manzano. Comment cela va se passer dans l'intégration des ventes dans les logiciels de compta? Est-ce que la TVA sur les acomptes sera ressortie? Alors oui, 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 ce sera comme avant, vous aviez, lorsqu'on faisait l'export compta d'une journée, alors, on peut essayer d'ailleurs sur, je sais pas si ça va être, parlant sur mon cas ici. Alors ça, c'est l'achat d'or, mais normalement voilà, on a l'écriture qui doit, enfin qui contiendra évidemment le montant de TVA, tient compte de l'acompte et de la vente, et de la vente finale. Donc il y aura un montant associé de TVA associé à la prise d'acompte et il y aura un montant associé à la vente finale. Donc le montant de la vente finale, ça sera la TVA calculée sur le chiffre d'affaires moins le montant de l'acompte utilisé, puisqu'il y aura déjà de la TVA générée sur le montant d'acompte. Et ça, ça sera géré dans les écritures, dans les exports, hein, dans les exports de compta. Comme auparavant, la seule différence, c'est qu'avant, on avait la TVA uniquement associée à la facture du produit final. Maintenant, on aura aussi un montant de TVA lors des prises d'acompte. Voilà, OK, mais ça sera géré, oui. d'accord, OK. Alors on va prendre les 2 dernières questions de la bijouterie Albert. Donc la TVA déclarée sur CA3 correspond à notre CA. Comment justifier la TVA collectée sur les acomptes puisqu'on ne parle pas de CA? Alors là, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre pour ça. Peut-être, voilà, Sur, moi, je suis pas comptable, mais la TVA, ouais, on nous a demandé de faire apparaître la TVA dès la prise d'acompte. Et elle sera, comme je vous ai montré, après déduite au moment de la vente du produit fini. Lorsqu'on va utiliser à l'acompte, du coup, la TVA sera négative sur le montant d'acompte qu'on a utilisé. Donc, au final, ça sera le même montant. C'est juste que le premier versement, enfin le premier déclenchement de la TVA, il sera plus rapide puisqu'il sera dès la prise d'acompte. Après, pour OK. toutes les précisions là sur ouais, la TVA collectée, je ne sais pas. Ça, je sais pas vous dire. OK. Bon.
peut-être se rapprocher de... Bah, ça, plutôt se rapprocher soit du service comptabilité ou la chambre de commerce. Peut-être qu'ils ont des infos plus précises sur ces nouvelles réglementations. De notre côté, on n'a pas eu d'infos plus précises là-dessus. On nous a donné un peu le cahier des charges, mais pas le point comptable. Là, moi, j'en ai pas entendu parler. Ok, très bien. On a également une autre question donc, de cette même personne. Lors d'un achat d'or, l'acompte pouvait être remboursé si un client n'utilise pas en totalité son bon d'achat. Comment le lui rembourser? Comment rembourser le bon d'achat? C'est ça la question en fait. Non, si un client n'utilise pas en totalité son bon d'achat, comment lui rembourser? C'est par rapport à un achat d'or, je pense. Lors d'un Alors, achat d'or, l'acompte, vas-y. ouais. Bah ça, c'est une bonne question parce que ouais, le bon d'achat, il sera toujours là. Après, on peut toujours faire. Enfin, il sera dans la liste des bons d'achat, mais effectivement, on aura toujours possibilité de rembourser. Et non, parce que ça, c'est avec le numéro d'acompte. Ouais, c'est une bonne question, parce que le bon d'achat, si on fait, si on prend le cas d'un bon d'achat physique, effectivement, des fois, on peut considérer qu'il est indivisible. Et je pense que c'est plutôt comme ça que ça a été vu. Donc là, au niveau du remboursement, je ne sais pas si c'est prévu d'une partie du bon d'achat. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Il sera utilisé en totalité dans la vente. Et si on ne l'utilise pas en totalité, je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit prévu. Je On vais me peut, le noter. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et quand j'enverrai le replay, on pourra rajouter, si tu as la réponse d'ici là, on pourra la rajouter au lien que j'enverrai en replay. Ouais. Ok? Allez, une dernière question. La dernière, promis. Parce que je vois qu'il est déjà 12h05. Si vous avez une journée avec uniquement des acomptes, quelle sera l'écriture d'intégration en compta? Alors, comme je l'ai dit, il y aura une ligne avec le montant encaissé en acompte et il y aura une ligne de TVA qui correspond à ces montants. Voilà, ça Karine, sera. j'espère que ça répond à votre question. Enfin, en tous les cas, c'était la réponse que vous attendiez. Ça sera comme avant, c'est-à-dire il y aura la trace comme quoi il y a eu un montant encaissé pour des acomptes. Et il y aura aussi une ligne de TVA associée qui sera calculée sur ce montant encaissé. Voilà, même si ce n'est pas du chiffre d'affaires, la TVA enfin, le mouvement sera déjà généré lors de la prise d'acompte. Ok, ça marche. Écoute, on va arrêter les questions. Il y en a pas d'autres sur le chat, mais bien évidemment, s'il y en a d'autres qui vous viennent, Oui, Pauline, tu es toujours là? allô, vous m'entendez? Ouais, on Oh, t'entendait désolé. plus, mais Oui, oui, voilà. en fait, voilà, bref. Désolée pour cette petite interruption. Donc, je disais, voilà, si vous aviez des questions a posteriori, n'hésitez pas, voilà, à appeler notre service support. Et puis donc, comme nous vous l'avons annoncé, nous vous préviendrons par une communication spécifique, voilà, lors de la sortie officielle, entre guillemets, de la prochaine version, donc de la V27. Eh bien, merci Kevin pour le temps que tu nous as accordé. Merci à tous pour votre Merci. présence. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis à très bientôt sur un prochain webinaire. Au Merci revoir. Kevin, à bientôt. Au Au revoir. revoir.